Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, votre animateur préféré, Phil Gendron, a.k.a. Coach Phil sur les réseaux de Dopamine Fitness. Et aujourd'hui, j'ai un invité que je connais depuis environ un an. Ça fait longtemps, 30 à quel âge? 26. À 25 ans qu'on se connaît au moins. Je suis vraiment content de l'avoir. Ça fait longtemps qu'on voulait savoir, mais t'étais au State évidemment. Alors aujourd'hui avec moi, Charles Martin, qui a un parcours incroyable dans le monde du hockey. On va en parler en profondeur. Alors. Comment ça va, Charles? Ça va bien, toi? Ah, ça va super bien, je suis vraiment content. Moi, un peu en contexte, dans le fond, Charles Martin, son père Guy et mon oncle Martin sont chums depuis qu'ils sont jeunes. Je pense qu'on est rendu sur la même rue, Ouais. c'est la rue Mauriac où Ouais. mes grands-parents vivaient. Alors, au fil des années, évidemment, quand j'allais dans le nord, faire des parties, ou jouer au golf, puis ça, Charles était souvent là. Alors, on a appris à te connaître. C'est comme un peu un petit cousin, dans le fond. Ouais. Fait qu'on s'est un peu éloigné parce que tu sais que c'est normal avec le temps, tout ce que tu fais dans la vie. Puis là, une couple d'années après, tu as signé un contrat, alors on est vraiment content. Puis tu sais juste nous dire, avant de commencer avec ton parcours, qu'est-ce que tu as signé dans le fond? Dans le fond, je viens de signer un contrat à 2 volets avec les Wranglers de Calgary dans la Ligue américaine. Fait que dans le fond, c'est un contrat où je risque de me promener entre les Wranglers et le Rush de Rapid City dans la East Coast, où est-ce que je jouais déjà l'année passée. Donc, un environnement déjà connu qui va être le fun, mais avec une opportunité d'aller jouer dans la Ligue en haut. Là. Fait que- Ça, c'est le fun pour de vrai. Puis quand tu me parles de ton parcours, on a parlé avant, c'est incroyable. Fait que peux-tu juste, tu pars où tu veux, là, dans le fond, de ta jeunesse, dans le monde du hockey, on part de où? Ben, on va commencer bien jeune. Moi, dans le fond, j'ai commencé un peu comme la majorité des jeunes là, à 3-4 ans à commencer à patiner. J'étais un joueur dans ce temps-là. J'ai joué mes années novices à l'attaque. J'étais relativement un bon joueur dans ce temps-là. Puis, quand j'ai tourné à Tome, euh, ben, un peu comme Phil le disait tantôt, moi, mon idole, c'était Martin Brodeur, évidemment. Puis j'ai voulu être comme lui. Donc j'ai dit à mon père, moi, je veux être gardien de but. Et là, mon père était comme, t'es-tu sûr que c'est ça que tu veux faire? Puis j'étais genre, oui, je veux être gardien de but. Puis il a dit, bon, ok, si c'est ça que tu veux, on va le faire. Fait que j'ai changé, j'étais allé jouer gardien de but pendant, j'ai joué mes 2 années à Tome dans les buts. Ma première année Pee-Wee aussi. Puis là, au milieu de ma deuxième année Pee-Wee, fait que là, j'étais rendu à 12 ans, d'après moi. Ouais. Euh, j'ai décidé que je tripais moins à être sur le banc une game sur deux. Tu sais, surtout à cet âge-là, on était 2 gardiens de but. Fait qu'on alternait, puis j'aimais mieux. J'étais comme prêt à revenir jouer. Ben moi, j'ai tout le temps voulu jouer à l'attaque quand j'étais jeune. Donc, j'ai refait le saut. Finalement, au milieu de la saison, j'ai rejoué à la défense. Juste parce qu'il il y avait plus de place à la défense. Puis j'ai fini par remonter dans la même équipe où est-ce que j'ai commencé l'année comme gardien de but. J'ai fini l'année dans cette équipe-là, mais comme défenseur. Donc après ça, j'ai joué, évidemment, j'avais perdu quand même beaucoup d'habileté pendant 4 ans Ouais. à pas jouer. Donc T'es revenu finalement, c'est je correct. suis revenu, là, tu sais, fait que j'ai joué, tu sais, Bantam A l'année d'après, j'ai joué Bantam 2C. Fait que là, rendu là, c'est certain que oui, j'ai toujours tripé sur le hockey, mais j'ai jamais pensé que j'allais, mettons, vivre du hockey un jour. Là, t'sais. Fait que là, mettons, mon année, j'aime ça dire ça comme ça, mais mon année de repêchage junior majeur, normalement, c'est là que les jeunes au Québec, c'est comme ton Ouais. année pour, si tu veux avoir une carrière, il faut que tu aies une bonne Ouais. année 15 ans, midget 3 ou peu importe. Puis moi, à ce moment-là, je jouais midget A, pas de contact. Je pense que je faisais 5 et 2, 5 et 3. C'est J'étais fou, ça. encore un petit bonhomme. Fait que, mais tu sais, je tripais vraiment. Après ça, j'ai joué midget 2B à 16 ans, midget 2A à 17 ans. Puis après ça, c'est là que c'est devenu un petit peu plus sérieux. À 18 ans, j'ai fait l'équipe dans le collégial au Cégep Lionel Groux. Fait que là, c'était la première fois, mais pas mal dans toute ma jeune carrière, que je pratiquais plus qu'une fois par semaine. Ok, ouais. Fait Fait que que c'est ça, t'as celle. pris un step, là. Fait que là, c'est sûr qu'au niveau de tes habiletés et tout ça, j'ai pas joué beaucoup cette année-là, ou presque pas, là, mais ça m'a quand même aidé à me développer au niveau personnel parce que j'étais sur la glace à tous les jours. L'aréna était juste à côté de l'école, donc c'était facile pour nous
de faire les deux en même temps. Après cette année-là, j'étais comme pas sûr si je voulais continuer. J'ai un peu dit à mon père que j'allais arrêter de jouer au hockey. Ça avait été une année tough, puis j'avais été blessé un peu. Puis finalement, tout l'été, j'ai repensé un peu à ma décision. Puis j'étais comme, je suis vraiment en train d'arrêter de jouer au hockey. Tu sais, j'ai fait ça toute ma vie, puis je trippe, tu sais, j'adore le hockey. Fait que là, je me suis inscrit dans un camp ouvert, Junior 3, au Panthère de Saint-Jérôme, où est-ce que c'est un camp que n'importe qui peut y aller. Tu sais. Puis finalement, j'ai fait l'équipe en sortant de ce camp-là. J'étais à la défense au début de l'année, puis on avait quand même un très très bon groupe de défenseurs cette année-là. Puis on avait fait une coupe d'échanges qu'on allait en chercher d'autres. Puis là, l'entraîneur était comme, là, Charles, on a trop de défenseurs, puis t'es comme le seul qui pourrait peut-être jouer à l'attaque. Ça te dérange-tu d'essayer de jouer à l'avant? Puis moi, dans ma tête, j'ai toujours voulu être un attaquant. J'ai tout le temps voulu être à l'attaque. Fait que j'ai dit, ben oui, il n'y a pas trop, je vais essayer. Puis finalement, j'ai joué à l'attaque tout le restant de cette saison-là. J'ai trippé, je jouais au centre, fait que j'étais un peu comme un troisième défenseur dans notre zone, fait que l'adaptation était assez facile, mais au moins je pouvais attaquer un petit peu plus que d'habitude. Fait que j'ai trippé cette année-là, puis après ça, là tranquillement, c'est sûr qu'encore là, moi je connaissais pas tant à ce moment-là les universités américaines, tout ça, j'étais pas trop au courant. Au Québec, là on entend plus parler maintenant, mais avant ça, c'était un peu je joue junior majeur ou ta carrière est probablement terminée. T'sais. Fait que là, j'ai fait des recherches un peu. J'ai trouvé un showcase à Montréal qui était pour les universités américaines. Fait que je suis allé m'essayer là. Puis finalement, de cette place-là, il y a un entraîneur d'une équipe junior A en Saskatchewan qui lui aussi habitait sur la rue Mauriac avec Phil Roy, son nom. Donc, il m'a demandé si je voulais aller jouer avec eux là-bas. Lui, c'était sa première année là-bas. Puis, j'ai dit oui tout de suite. Je dis que c'était une nouvelle expérience. Peut-être un petit peu plus de visibilité pour les universités américaines comparé au Québec. Fait que là, je me suis fait échanger là-bas. J'étais allé jouer là-bas. Je suis retourné à la défense. Il m'a dit, moi, je veux que tu joues à la défense. Fait que j'ai dit, parfait. Je vais aller jouer à la défense. Fait que j'ai eu une super belle saison là-bas. C'était vraiment une belle expérience. Puis c'est là que je me suis fait recruter pour aller jouer NCAA Division 3 au Wisconsin. Fait que là, on repart, on refait les bagages, puis là, on retourne à l'école. Fait que là, j'étais allé au Wisconsin. Là, j'ai joué là-bas pendant 4 ans. Yes, dans le fond, c'est réellement la preuve que, tu sais, comme que je disais tout à mes jeunes de l'école secondaire, que si t'as un projet, faut juste que tu l'exécutes. Il n'y a personne qui va rire de toi si tu essayes. Puis juste toi qui pars du collégial, qu'au Québec, c'est pas tant un niveau élevé, on va dire. Tu sais, c'est bon, mais habituellement, quelqu'un qui reste collégial, tu n'as pas nécessairement d'avenir, puis tu as décidé par toi-même de t'inscrire à un camp d'hockey ouvert du 3A. Tu aurais pu te dire, hey, pourquoi je vais là, tu vas me faire rire de moi, mais non. T'es allé pareil, tu as percé. Fait que ça ressemble un peu à l'histoire de Francis Bouillon ou à Huberdeau aussi, que tu sais, ils étaient pas tellement comme des grands joueurs de hockey, puis maintenant ils ont pris un step. Fait que là, t'es rentré à l'université. Rendu là, qu'est-ce qui arrive? T'arrives dans un campus, comment c'est d'être. Ben, tu sais que t'as fait ta Saskatchewan avant, mais tu sais, là, t'avais un coach québécois. Là t'arrives, il doit pas avoir de grands québécois là-bas, t'es tout seul. Est-ce que ton anglais il est bon? Comment tu te sens? T'es loin de ta famille? Ouais. Mon anglais, je dirais que je l'ai vraiment appris en Saskatchewan. Quand je suis arrivé là-bas, c'est un peu comme tous les Québécois, là, on l'apprend un peu à l'école, mais on s'entend que tu deviens pas fluide avec les cours de deuxième langue. Non, c'est sûr. Fait que quand je suis arrivé là-bas, ce qui était spécial à Notre-Dame, moi je suis allé ça s'appelle Notre Dame Hounds, qui est un gros programme pour le Midget 3 puis ces choses-là. Puis c'est un boarding school qu'ils appellent, donc tous les étudiants habitent à l'école là-bas dans des résidences. Puis l'équipe junior est la même chose, mais dans une résidence à part. Donc, normalement, quand on va jouer junior, la plupart des gens vont dans des familles de pension, des choses comme ça. Mais nous, on était vraiment toute l'équipe dans une résidence ensemble. Moi, j'étais chanceux, j'étais dans les plus vieux, fait que j'avais une chambre pour moi tout seul. La majorité des autres joueurs avaient des chambres avec des bunk beds. Okay. Donc, pour moi, l'adaptation, c'est sûr qu'au début, ça a été un peu plus facile d'être capable d'avoir mon temps à moi tout seul une fois de temps en temps, mais
je me forçais à passer le plus de temps possible avec les autres gars, Ouais. juste pour pouvoir apprendre le langage. Tu sais, j'essayais de dire des phrases, puis des fois, ça sortait pas toujours bien, mais je leur disais tout le temps, tu sais, moi, ça me dérange pas que vous riez de moi, pour vrai. Je trouve ça drôle, moi aussi, mais faites juste me dire qu'est-ce que j'aurais dû dire à la place, c'était quoi la façon de le dire. Puis à force de passer du temps avec les boys, puis tu sais, à l'aréna, puis tout le temps être entouré d'anglais, vraiment une immersion complète finalement, ben ça a pris, je pense, 2 à 3 mois là, où est-ce que vraiment là, je me sentais confortable en anglais. Fait que là, après ça, ben, tout le restant de la saison, ça allait bien. Je parlais en anglais, tout allait bien. Fait que quand je suis arrivé à l'université, au niveau de parler l'anglais, j'avais pas de problème. Mais là c'était de recommencer à lire en anglais, à écrire en anglais, tout ça, à l'école. Fait que ça, c'était un bon défi. La première session à l'université, en même temps, d'avoir à mettre le hockey et l'école en même temps. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait ça. Mais ça s'est super bien passé au début. C'était vraiment le fun. C'était un campus un petit peu plus petit que, mettons, quand on pense à des grosses universités américaines. Là, nous, il devait avoir comme entre 2 et 3 000 étudiants, mettons. La majorité étaient des athlètes. Il y en avait énormément d'équipes de sport différentes. Fait que c'était vraiment le fun. Un peu tout le monde était dans le même moule. Puis les classes étaient super petites. C'était comme 20-25 élèves par classe. Fait que tu avais un peu le feeling d'une école secondaire, mais à l'université. Fait que tes profs, tout le monde te connaissait. Fait que à ce niveau-là, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Je pouvais poser des questions. Fait que puis c'était plus facile de s'intégrer que quand tu arrives dans une classe d'université qui a 200 personnes puis que tu es assis en arrière. Puis pour le monde qui s'interroge par rapport à ça, mettons, c'est quoi une journée typique dans une université américaine? T'as voulant dire, faut que tu pratiques, t'as des matchs à l'école, t'as combien de matchs par semaine, des pratiques, on pratiquait majoritairement les matins de bonne heure, là, dans le coin de 8 heures. Normalement, on avait une pratique. Fait que, mettons, de 8 à 10 heures, c'était un peu un bloc réservé pour notre pratique. Puis après ça, on se changeait puis on allait à l'école pour le restant de la journée. Les matchs, en Division 3, on jouait pas beaucoup de matchs. Je pense que le plus qu'on en a joué en une saison, c'était 29. Okay. Donc, on jouait juste les vendredis, samedis. On jouait jamais durant la semaine à cause qu'il y a de l'école et tout ça. Fait qu'on jouait tout le temps les vendredis, samedis. Ça commençait début novembre, ça finissait fin février. Ok, c'est quick pareil. C'est vraiment une petite saison. Fait que c'est sûr que ça te permet d'être un petit peu plus concentré au niveau de l'école aussi. La saison est moins intense. Là, pas moins intense, mais il y a moins de parties. L'entraînement et tout ça, je pense que tu as plus de temps pour t'entraîner et de pratiquer que, mettons, au niveau junior majeur ou d'un niveau professionnel parce qu'il y a tellement de matchs. Ouais, 3 en 3 des fois. C'est ça, tu sais, t'as pas le temps d'aller dans le gym, mettons, 2-3 fois par semaine, comparé à l'université. On pouvait s'entraîner à tous les jours, on pratiquait tout le temps. Fait que c'était bien pour moi aussi au niveau de où est-ce que j'étais rendu comme joueur de hockey. Ça m'a donné plus de temps, mettons, pour me développer que si j'avais été... C'est sûr qu'étudier en anglais aussi, des fois, il te faut plus de temps, j'imagine. Oui, au début, c'était pas facile. Étudier en quoi? J'ai fait un double major en transport et logistique, puis en commerce international. Puis tu l'as fini? Oui, j'ai tout fini. J'ai fait une mineure en sports management aussi. Fait que tout a super bien été là, à l'école. OK, fait que dans le fond, c'est ton 4 ans. Fait que j'ai attendu. Mais tu sais aussi, j'ai vu Spinning Chiclet, il y avait une entrevue, un podcast avec Brock Faber, sur toi, puis qui disait comme quoi que une différence que lui voyait, c'est que dans le junior majeur, tu vas jouer avec des maximum 20 ans, mais que dans l'université, tu peux jouer contre des gars de 25 ans. Ouais. Fait que c'est quoi la différence entre jouer contre un gars de 24-25 ans, ça fait 3, 4, 50 plus qu'il s'entraîne, le gars, il est peut-être plus solide, il est plus mature, il est plus rough, peut-être sont plus solides. Fait que c'est quoi la différence, tu penses, entre le junior majeur puis... Écoute, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment resté surpris. Surtout en partant, j'allais de Division 3, je connaissais pas trop ça, je me suis dit, bon, tous les jeunes veulent aller jouer, mettons, Division 1, c'est sûr que tu vas aller jouer dans le meilleur niveau. Ouais. Mais là, je me suis dit, bon, je m'en vais Division 3, c'est correct. J'avais parlé avec quelques équipes Division 1, il n'y a jamais vraiment rien qui est arrivé. Puis j'étais comme, bon, je vais aller travailler, puis je vais aller faire ma place dans cette division-là, puis on verra. Puis quand je suis arrivé là, la première pratique, là,
j'étais vraiment surpris. Tous les gars étaient énormes. Ouais. Des gars de 24-25 ans. Moi, je venais de finir le junior comme 20 ans. Je jouais contre des gars de 17-18 ans. Puis là, c'était le contraire. Tu sais, là, j'avais 21, mais je jouais contre des gros bonhommes de 24-25. C'est sûr qu'au niveau préparation, c'est vraiment différent. Tu sais, là, maintenant, quand j'ai tourné pro, mettons, j'ai pas vu une grosse différence au niveau physique. Ouais, ok, c'est ça. Tu sais, c'est la même chose. Là. Les gars, mettons, à la fin de notre université, on a pratiquement la même âge que les. Il y a plein de joueurs, mettons, qui sortent du junior majeur, qui vont pro direct. Fait que, tu sais, mettons, moi, dans mon équipe, j'étais une recrue cette année à 25 ans, puis il y avait des gars de 23 ans, là, qui n'étaient pas des recrues, qui se faisaient quelques années, qui jouaient professionnel, mais tu sais. Ouais. Fait que au niveau adaptation, j'avais trouvé ça plus facile, justement, parce que j'arrivais à l'université, puis j'étais déjà habitué de jouer contre des hommes, là, finalement. Fait que toi, en jouant 4 ans là-bas, ça s'est bien passé côté statistique, côté Ça- comme collectif Ouais. aussi. Ça a bien été. J'ai été quand même chanceux souvent dans les universités. Quand tu arrives comme freshman, c'est comme première année, il y a des gros. C'est des grosses équipes. Tu sais, des fois, tu as 27, 28, 29 joueurs dans les équipes. Fait que des fois, dans tes premières années, tu joues un petit peu moins, puis après ça, Ouais. plus que tu vieillis. Moi, j'ai été chanceux. Je pense que j'ai manqué 4 parties durant mes 4 ans. Tu sais, C'est bon ça. fait que ça a quand même bien été. Au niveau statistique, ça a été en croissant. Là. Tu sais, Ouais. Au courant des années, ça a été de mieux en mieux. Ma dernière année, ça a vraiment bien été. On avait gagné notre championnat de conférence l'année du COVID. Ça avait été vraiment le fun. C'était spécial un peu. On avait juste joué 10 games cette année-là. C'est spécial ça. Mais tu sais, on avait quand même pratiqué tout septembre, octobre, novembre, décembre. Puis je pense qu'on avait recommencé à jouer en février. Fait que tu sais, on avait pratiqué pendant 5-6 mois. On se faisait tester tous les 2 jours pour le COVID. Tout ça. Fait que ça, c'était quand même une expérience spéciale. Mais de gagner à la fin de cette année-là, c'était vraiment le fun. C'était comme, OK, on n'a pas fait ça pour rien, tu sais. Mais à part ça, nos équipes, on était corrects. Là, tu sais, on n'a jamais... Après ça, on n'a pas regagné, mais tu sais, on était toujours compétitifs, mais on a tout le temps un peu été, mettons, au milieu de classement. Là. Ok, puis avant qu'on parle de quand tu as tourné pro, c'est quoi la plus grande différence que tu vois dans ton jeu? Comme temps, mettons, à quel défenseur de la NHL pour que le monde se situe, que tu peux te comparer, mettons, ton style de jeu, puis à quel moment dans ta carrière tu as eu un genre de déclic? Parce que on s'entend, tu pas un parcours qui est comme normal. Tu as réussi à te rendre jusqu'à un contrat à AHL, qu'est-ce qui est comme techniquement la deuxième, troisième meilleure ligue au monde. Là, tu sais. Ouais, Genre, ouais. C'est où que tu as eu un déclic, que là tu te dis, ok, là, c'est possible que je puisse vivre de ça maintenant puis que j'aille plus haut, Ouais. mettons. Au niveau de la comparaison avec un défenseur national, moi, j'ai toujours trippé sur Chris Letang. En grandissant, ça a tout le temps été un gars que j'ai regardé beaucoup. Je sais pas à quel point je peux me comparer à lui. Là. Je pense que j'étais un gars assez offensif quand même, mais Ouais. j'aime ça jouer physique aussi. Écoute, j'aimerais ça si le monde me disait que je jouais comme Chris Letang. là. C'est sûr. Je pense que j'ai, mettons, une game quand même similaire, mais mettons, un petit peu plus two-way, mettons. Ok. Un petit peu moins offensif. Là. Mais parce que j'ai pas d'autres noms qui me viennent vraiment en Ben, tête. toi, là. disons, t'aurais plus de fierté à jouer sur le powerplay ou sur le piqué, mettons? Sur le powerplay. Sur le powerplay. ok, Ça va ok. me faire plaisir de jouer sur le piqué. Ouais. Mais c'est sûr que Ok. jouer sur le powerplay, c'est plus dans mes cordes. Là. Fait que là, à quel moment? Fait que là, tu joues tes 4 ans. Là, tu me dis que c'était novembre jusqu'à février. Fait que à quel moment t'as su que t'avais un offre qui s'en venait de la East Coast? Puis comment ça s'est passé? Si tu ton agent qui t'a appelé avec ton père? Puis comme tu sais, c'est quoi le déroulement par rapport à ça? C'était vraiment assez fou quand même. Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. À la fin de ma dernière année universitaire, notre saison, elle a fini, c'était fin février, là, le samedi soir, peu importe. Puis là, on est revenu à l'université le dimanche. Puis là, moi, je me doutais que j'allais tourner pro, mais selon mon expérience, puis mettons les gars en général qui sortaient de cette division-là, souvent, on y allait jouer dans ce qu'ils appelle la Southern Professional Hockey League, qui est comme la ligue en dessous de la East Coast. Puis là, ce lundi matin-là, on commençait à recevoir beaucoup d'appels de cette ligue-là. Fait que là, j'étais comme en train de faire mes recherches un peu, savoir, OK, quelle place que je veux aller dans cette ligue-là. Tu sais, j'avais quelques options quand même. Fait que j'étais en train de réfléchir à tout ça. Puis là, out of nowhere, j'ai reçu un appel. Fait
que là, je réponds, oui, bonjour, c'est Rapid City. Puis moi, je n'étais pas trop au courant c'était quoi ou c'était où. Fait que pendant que je parlais au téléphone avec l'entraîneur, j'ai mis comme sur le speaker de mon téléphone. Puis là, j'ai fait une petite recherche Google, savoir c'est quoi Rapid City. Puis là, quand j'ai vu que c'était une équipe de la East Coast, j'ai dit oui tout de suite. Quand tu veux que je sois là, je vais être là. Non, je suis là. That's it. Donc, j'ai pris l'opportunité directe quand c'est arrivé. Puis là, quand je suis arrivé à Rapid City, à ce moment-là, il y avait quelques blessés déjà à la défense. Il y avait juste 5 défenseurs quand je suis arrivé. Fait que là, j'ai quand même eu l'opportunité de jouer en partant. Puis, écoute, j'ai été quand même agréablement surpris. Un peu comme je disais tantôt, tu sais, avec à quel point les gars étaient gros déjà, puis tout à l'université. Le niveau d'adaptation était moins pire que je pensais, mettons. Donc, j'étais arrivé là, ça a quand même bien été en partant. Puis là, finalement, ben, j'ai fini par rester là toute l'année. Donc, j'ai joué 19 games à la fin, dans le fond, tout de suite après ma saison d'université. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, mettons. Et puis ça, c'est à South Dakota, c'est ça? Ouais, au Dakota du Sud. C'est pas à côté. C'est pas un état qui est très connu non plus, là? Non. Puis, il y a... Il y a quoi à faire là-bas ou? Ben, à Rapid City, c'est très connu parce qu'il y a le mont Rushmore. Qui est là-bas. Ok, oui, que je connais. Donc, c'est l'attraction principale de la ville. Puis à part ça, ben, il y a le Rush, il y a l'équipe de hockey qui est là. C'est l'activité de la fin de semaine. Puis c'est populaire quand même, les foules là-bas? Oui, c'est quand même bien. Là. Les fins de semaine, on a en moyenne probablement 4000 personnes dans l'aréna quand même. C'est le fun. Là. Moi, c'est autant qu'en Arizona. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à l'université, j'étais habitué, on jouait devant 200-300 personnes, mettons. Là, fait que pour moi, c'était vraiment le fun. Dans le fond, t'es rendu là. Ouais. Puis c'était comment, disons, ton premier but pro? Ça, tu peux le décrire, disons, c'est comment? C'était incroyable. Là. Je pouvais pas demander mieux, mettons. C'était ma 5e partie. On était à la maison. Puis ma famille était là. Mon père, ma belle-mère, mon petit frère étaient là. Puis il restait 1 minute 20 dans le game. C'était 1-1. Puis c'était une soirée spéciale. On avait des chandails de lutte. En tout cas, c'était une soirée cool. Il y avait plein de monde dans l'aréna. Puis ça, il restait 1 minute 20 quand j'ai scoré. Fait que là, c'était comme le but gagnant. Ah, c'est fou, ça. C'était un 3-en-3. On jouait 3 games cette fin de semaine-là. Puis on a gagné les 3 avec ce but-là à la fin. C'était vraiment... Je pouvais pas demander mieux. Là. Avec la famille dans les estrades puis tout, là, c'était parfait. Tu parles d'une histoire de Netflix, c'est fou. Non, mais quand tu y penses, c'était vraiment incroyable. Je sais pas si, mettons, t'avais un scénario, tu peux avoir mieux que ça. Non, je pense pas. Peut-être en prolongation, mais sinon t'étais pas mal. C'est quasiment mieux. C'était quasiment la même chose. Ouais. Ah, c'est nice. Fait que là, dans le fond, t'as continué là-bas. Puis, c'est-tu plus facile ou, tu sais, comme quand t'arrives dans un niveau de même, est-ce que ton style de jeu reste le même, puis là, faut vraiment que tu t'établisses comme que t'es, ou mieux que tu joues avec des meilleurs joueurs, tu t'améliores vite? C'est un bon point. Je pense que moi, personnellement, j'ai essayé de rien changer. J'ai essayé de garder le même style de jeu que j'avais. Ça s'est quand même bien transféré, mettons, de l'université. Mais c'est certain qu'en ayant pas des meilleurs joueurs alentour de moi, c'est sûr que ça l'a aidé. T'sais, dans les pratiques, c'est tout un petit peu. Tout était un petit peu meilleur, mettons, de ce que j'étais habitué. Ouais. Puis en même temps, ben, on pouvait concrétiser, mettons, peut-être une coupe de jeux de plus dans la game qu'à l'université, où est-ce que c'était peut-être un petit peu plus broche à foin, mettons, à l'université, juste par le fait, tu veux pas, tu montes de niveau comme ça, tous les joueurs étaient tous meilleurs. Okay. J'ai une question plus tard dans ma rafale, mais pareil, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu d'un entraîneur? Tu sais, comme que fait que là, ta game a juste step up, ça soit mentalement, ça soit un jeu, comment tu places ton bâton, n'importe quoi. C'est quoi le meilleur conseil que tu as eu, puis ça vient de qui? Je me suis fait dire, je pense que ça fait 2-3 étés, là, c'était Daniel Jacob qui est rendu l'assistant coach à Laval. Ouais. Il nous avait dit toujours, tu sais, c'est important, faut que tu sois selfish. Ben, faut pas que tu sois selfish, mais dans ton équipe, c'est quand même important de penser à toi. Genre, si tu te concentres sur qu'est-ce que toi tu fais de bien, avant de te concentrer sur le reste, mais si tout le monde faisait ça, ça irait tellement mieux. Fait que de vraiment de concentrer, tu sais, ça sert à rien de chialer sur les autres pis tout ça quand que
si toi tu fais pas les bonnes affaires. T'sais. Fait que concentre-toi sur ce que toi tu fais. C'est important, qu'est-ce que toi tu peux accomplir, puis en même temps sois fier de qu'est-ce que toi tu es capable de faire. Puis je pense que ça m'a vraiment resté dans la tête parce que comme occupe-toi de tes affaires, fais ce que toi t'es bon, fais-les comme du monde. Puis ça va t'aider pas juste avec ton équipe, mais aussi personnellement dans ta carrière en général. Ça, c'est vrai. Puis j'ai 2 exemples. Je parlais à ma mère, je pense avant-hier, puis je disais, tu sais, avec la business que j'ai, j'aide beaucoup de monde des fois pour la sobriété, ces choses-là, tu sais. Puis des fois, je dis à ma mère, tu sais, j'ai l'impression que je voulais tout le temps avant sauver quelqu'un, régler ses problèmes. Tu peux pas sauver quelqu'un. Fait que c'est la même affaire, tu sais. Si moi, je me concentre sur ce que je fais, daily basis, me mener, le monde va prendre ça comme exemple, puis ils vont être meilleurs aussi, tu sais. Absolument. Puis c'est la même chose aussi, le deuxième exemple, que des fois, moi, mon chialé. Cole Caulfield, il va pas dans un coin, il fait pas ci, il fait pas ça. Oui, mais Cole Caulfield, sa job, c'est de marquer des buts. Ouais. Si ce gars-là pense à lui, si le Caulfield il est fâché de pas scorer puis le monde pense que c'est selfish, c'est pas ça. Si ce gars-là se concentre sur scorer 40 buts par année, si lui il fait sa job, puis que l'autre fait sa job, puis que l'autre fait sa job, tout le monde va être bon ensemble. Fait que c'est vrai. C'est 100% vrai. Ouais. Ah, c'est super intéressant pour de vrai. Fait que là, dans le fond, t'as joué une moitié de saison, la fin d'une saison, une autre saison. Fait comment c'était quand t'es revenu pour ta deuxième saison? Ça a super bien été. T'as le plus grand rôle, le plus gros rôle ou? Pas au début. J'ai eu la chance d'aller au camp dans la Ligue américaine au début de l'année passée. C'était à Calgary aussi. Fait que j'ai eu la chance d'aller passer une semaine là-bas. Là, j'ai appris quand même beaucoup là-bas. Veux pas, c'était un autre niveau pour moi. Ouais. Il y a beaucoup de développement aussi à ce niveau-là dans le camp d'entraînement. Il y a beaucoup de vidéos, des choses comme ça sur du développement individuel. Fait que j'avais vraiment trippé. Après ça, je suis revenu. Je vais être honnête, je m'attendais à avoir un pas pire rôle en commençant la saison, vu que j'avais déjà été là l'année d'avant. Puis tu sais, je revenais du camp de l'américaine. Puis c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. J'ai pas joué les 2 premières parties l'année passée. Ah, pour vrai, ok. Mais je m'en ai pas fait trop avec ça. Tu sais, je me suis dit, mec, ma chance, ça va arriver, je vais rentrer. Puis c'est un peu comme ça que j'ai fait toute ma carrière. Tu sais, quand j'ai reçu une opportunité, j'ai rentré dedans. Fait que j'attendais. Puis là, finalement, quand j'ai eu ma chance, ça a bien été. Finalement, j'ai pas manqué beaucoup de matchs. Là. Je pense que j'en ai manqué 3, mettons, dans la saison. Ma saison, elle s'est terminée plus de bonheur parce que j'ai eu une blessure. Mais le reste de la saison, ça a super bien été. Puis mon rôle, mettons, a grandi au courant de la saison. Là, fait que c'était bien. Ah, c'est bon pour de vrai. Fait que là, dans le fond, on se finit l'année, tu tombais dans le fond free agent, mais t'étais-tu encore... Genre, t'appartenais encore au club. Ouais, exactement. J'appartenais encore au club dans la East Coast. Fait que j'étais pas tant free agent, mais parce qu'ils m'ont fait un offre qualificative. Donc, dans le fond, c'est un peu le même principe qu'en haut. Ils gardaient mes droits, dans le fond. Fait que... Ok, fait que toi, dans le fond, avoir signé un two-way, c'est une victoire, peut-être. Ouais, absolument. Tu aurais pu signer un autre one-way East Coast, puis rester là, puis là, t'as la chance de te faire valoir en haut, puis potentiellement que les dirigeants des Flames te voient, puis qu'il arrive de quoi. Mais ça, je suis pas certain, mais je le sens environ, là, mais ça, mettons que t'es dans la course, ça va bien, tu tombes en haut à Rochelle, puis que les Flames ont des blessés, puis ils veulent t'avoir. Ils ont le droit de te signer pendant l'année, c'est ça? Ouais, ils peuvent te signer sur ce qu'ils appellent un PTO, là, qui est comme un Professional Tryout, donc, ou ils peuvent te signer un contrat complet s'ils veulent aussi, là, mais c'est sûr qu'il y a des c'est sûr qu'il y a des moyens. Moi, je serais pas trop dur à convaincre, mettons. Écoute, moi, pourquoi je fais un statement? Moi, là, je suis fort là-dessus des statements. Si un jour, tu joues une game à Calgary, t'es là, on fait un podcast à Calgary, je me rends jusqu'à là-bas. Je le promets. Pas de problème. Ça serait excellent. Ça serait sûrement une des plus belles histoires. Écoute, c'est sûr qu'on connaît pas tout le monde non plus, mais quelqu'un qui passe du midget A, puis qui voulait potentiellement lâcher le hockey, puis qui est allé all of nowhere dans un camp, juste pour dire que j'y vais, puis là, t'es rendu où t'es maintenant, c'est vraiment impressionnant pour de vrai. Là. Fait que là, j'ai des questions à rafale. OK. Il y a rien de trop polarisant. Là. C'est vraiment des questions le fun pour de vrai. Je trouve mes affaires ici, là, pour pas me perdre. Des questions qui sont plus hockey, d'autres plus drôles peut-être. OK, ma première question. Mieux que t'as joué à des places anglophones, tu sais c'est quoi ce terme-là? Là? C'est quoi ton plus gros pet peeve? Comme quelque chose qui t'écoeure, là. Puis surtout, t'as vécu en communauté avec des jeunes, là, mettons, là. Ben là, c'est dur à dire. Parce que je suis... Attends, je vais y penser comme du monde.
Mon plus gros pet Écoute, peeve. souvent, c'est la senteur qui revient. Ben, c'est ça que j'allais dire de quoi dans le style de se ramasser, tu sais, surtout en habitant en communauté, mais je suis pas le meilleur non plus, mettons. Je suis bon dans la cuisine pour me ramasser, tu sais, Ok. fait que, mettons, une cuisine sale, là, en communauté, c'est Ouais. plus tough. Tu sais, genre, si ça vient pas de toi, t'es comme... Ah. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta go-to song? Au gym ou avant un match, dans la chambre, tu vas avoir des écouteurs ou non, je sais pas comment ça marche là-bas, mais c'est quoi ta go-to song ou ton style de musique qui te pompe avant un match ou qui te motive? Honnêtement, j'écoute un peu de tout avant les matchs. Je suis un gars qui aime ça rester assez calme quand même. Ouais. Fait que même avant les games, je vais écouter beaucoup du country, des chansons pas, tu sais, pas trop slow non plus, mais j'ai pas vraiment une chanson en tant que telle. Mais j'écoute pas mal de country, ça me garde assez calme. Là. Ouais, c'est calme, hein. J'essaie de tout le temps rester le plus calme possible parce que si je commence à m'exciter, on dirait que mais mon cerveau il moi aussi, je suis fonctionne même. moins bien. Quand je cours pour mes marathons puis ma prep, là, si je mets de la musique, qu'il y a trop un refrain qui monte vite, là, je viens fucké, là, faut... Oh non, ouais, relax, là. Ouais. Puis là, je mets des chansons. Soit un podcast d'un gars que je connais, là, des gars que je connais qui sont plus doux, Ouais. ou soit de la musique, puis des fois c'est quétaine. Tu sais, du Justin Bieber, c'est con, mais c'est doux, tu cours là-dessus, tu penses pas trop, tu sens pas trop mal. Tu sens quétaine, t'es tout seul, parce que c'est pas si pire. Fait que c'est quoi ta meilleure puis ta pire habitude? Ma meilleure habitude. Ben, je sais pas si c'est une habitude, mais je suis mettons, surtout au hockey, je suis un gars assez comme périodique. Je fais un peu pas mal tout le temps les Ok, mêmes ouais, choses. ok, ouais. Bonne routine. Ouais, j'ai une routine assez solide au hockey. Je pense que c'est probablement ma meilleure habitude, c'est même, mettons, après les pratiques ou peu importe, genre, j'essaie tout le temps de faire un peu une couple d'affaires de plus à chaque fois, juste comme pour quasiment genre mieux me sentir. Là, tu sais, Ouais. je vais me dire, gars, Te convaincre que j'ai- t'es bon, là. ouais, tu sais, j'ai fait une couple de drills de plus, ok, tu sais, ça va Ouais. juste essayer de prendre un petit step à chaque fois. Puis tu quelque chose, ça soit au hockey ou dans ta vie en général, que tu pourrais améliorer, disons. Que t'assumes, là. Tu dis, hey, c'est quoi ça? Ben, tu sais, on parlait de ramasser pis tout. Ouais. Moi, je suis pas. Ma chambre, des fois, c'est un peu un Ouais. désordre, puis je n'entends parler souvent. Là, fait que ça, mettons que ça serait à travailler. Mais toi, disons, côté dans le gym, côté à studier là-dessus, nutrition, sommeil, Ouais. t'es correct, t'es Vraiment mieux que j'étais. Ok. Je te dirais que, mettons, l'entraînement pis tout ça. Longtemps, j'ai pas vraiment priorisé ça. Ouais. Ça fait juste 2-3 ans, mettons, là, que je suis Ben, du moment vraiment que t'as sérieux vu dans le que gym. t'es Ouais, rendu, ouais, exactement. c'est ça. Du moment, ça faisait un peu partie du déclic aussi, où est-ce que j'étais comme bon, mais là, Ouais. si je veux passer au niveau supérieur, j'aurais pas le choix de. C'est plus comme avant où est-ce que tu peux te pointer à un camp d'entraînement out of shape puis Ah non, tu peux plus maintenant, c'est prendre 2-3 semaines dans de camp d'entraînement Ouais. puis je suis prêt. Tu sais, Ok, mais faut que tu arrives là en Je pense forme. que la là, tu sais. NHL, là, le gros camp, là, il pratique 2 jours, puis le lundi, il y a une game tout de suite. Fait Ouais, que si non, t'es pas c'est bon, ça. là, hey, va-t'en chez vous. C'est C'est ça. c'est rough, puis Euh, puis les tests, faut que tu sois en bas de 11-12% de Ouais. Ah non, c'est tough. non, c'est ça. Quel mot ou commentaire que tu peux plus supporter? C'est quelqu'un qui dit de quoi? Ah, c'est fatigant d'entendre ça, ou tu sais, un terme, une expression qui t'est écœuré, genre. Moi, je suis pas un gars difficile. Parce que moi, j'en dis bien des niaiseries. fait Moi que- avec. Écoute, je sais pas. Ben, en général, moi, c'est peut-être pas. Tu sais, c'est pas tant général, mais longtemps, il y a beaucoup de monde qui m'ont juste dit comme, tu sais, pourquoi tu continues. Ouais. Ce type de commentaires-là, je les ai tout le temps pris puis un peu les mis dans mon back pocket. Là, tu Ouais. sais. Mais ça, à un moment donné, ça me gossait. Là, maintenant, je fais juste les Motivation. prendre comme Quand moi. t'es content, ouais, Mais t'es là. je l'ai entendu beaucoup quand même. T'sais, puis tu sais, même si t'es sûrement pas un gars rancunier, ça reste Ben non. que c'est quoi? Genre, je te prouve que je suis capable de le faire pour de Exactement. vrai, c'est excellent. Exactement. Ouais. Ça, c'est bon, cette question-là. Quel conseil que tu as été heureux de pas écouter? Tu sais, quelqu'un qui t'a dit de quoi, puis finalement, tu l'as pas écouté, puis là, t'es rendu où t'es rendu maintenant. Un conseil que j'ai pas écouté. Ben, ça revient un peu au même que ce Ouais. que je viens de dire. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui était comme non, mais tu sais, trouve-toi une job, tu sais, faut que tu Ouais. trouves une job, faut que tu travailles, tu sais, il n'y a pas juste le hockey dans la vie, tu sais, Ouais. tu feras jamais ta vie. Parce que tu veux pas maintenant, mais tout ce qui est conseil ou peu importe, dans ma vie en général, ça revient pas mal tout à ce que je fais, tu sais, Ouais. donc. Mais c'est un peu le même principe, là, tu sais, le monde qui était genre non, mais
assure-toi d'aller à l'école, assure-toi d'étudier. Puis tu sais, je l'ai fait de ce côté-là aussi. Là. J'ai étudié comme pour être sûr d'avoir un plan B, mais je l'ai fait mon diplôme, mais l'école était quand même, mettons, un plan C dans ma tête. Là. Ouais, non, c'est ça. Il y a eu un moment où est-ce que j'étais vraiment comme... Mais moi, je veux jouer au hockey. Tu sais aussi, t'écoutes qui tu veux écouter. Comme moi, par exemple, on m'a déjà dit souvent, hey Phil, t'es un gars qui bégaye, j'en fais pas de podcast, c'est con. Puis là, maintenant que j'ai un podcast, puis de plus en plus, ça grimpe. Ouais. Puis même si pendant le podcast, ça m'arrive des fois, c'est pas grave, je m'en fous. Ça a pris du temps de l'assumer, ça. Ouais. Après 2-3 ans de commencer le projet à cause de ça. Ouais. Hey, imagine-tu si je bégaye pendant 30 secondes, qu'est-ce qui arrive? Moi, je m'en fous. Ben Je fais aucune coupure, sauf aujourd'hui. Ouais. Je fais aucune coupure, puis let's go, on le fait. Puis non, regarde, ça c'est excellent pour de vrai. T'as bien raison. Mais quel conseil que tu donnerais à ta jeune version de toi ou à un jeune? Fais ce que t'aimes. Ouais. C'est pas tout le temps. Bon, toi, t'as plus encore ça, là. Tu sais, c'est pas. Je dis pas que c'est parce que t'aimes un sport ou peu importe que tu vas réussir à percer tout le temps, mais de te donner la chance de le faire. Ouais. Tu sais, c'est important de croire en soi puis de faire ce qu'on aime. Parce que sinon, si tu dis, mettons, je sais pas, là, un jeune qui justement qui tripe sur le hockey, puis qui se donne même pas une petite chance de dire, gars, je vais l'essayer, voir. Puis ça marche dans tous les sports aussi. Là. C'est pas tout le temps facile de le faire. Puis tu sais, il y a pas tout le temps le même nombre d'opportunités selon les sports et tout ça. Mais je pense que c'est important de juste aller au bout. Tu sais, si ça marche pas, ça marche pas. Puis c'est correct aussi. Puis il faut que tu sois correct avec ça, je pense. Ouais. Te dire, gars, j'ai tout donné, puis ça a pas marché. Fair enough. Mais je pense que c'est important de, quand t'as quelque chose que t'aimes vraiment, de le faire jusqu'au bout. Ah, c'est sûr, par en même temps, je pense que tu l'as fait d'une bonne manière. Tu étais quand même allé au cégep. Tu étais allé étudier en Saskatchewan ou t'es. Non, là-bas, ça, j'ai T'as pas étudié là-bas, t'as appris, ok, puis après ça, t'es à l'université, t'as ton diplôme. Tu sais, c'est un risque calculé en bout de ligne. Tu continues à faire ce que tu fais. Puis là, t'as la possibilité, comme on va peut-être parler là, après ça, si tu veux, là, c'est vrai, on pas parler de ça, d'aller en Europe si ça marche pas ici. Fait que tu peux techniquement jouer jusqu'à 30-35 ans, revenir à 35 ans, t'as ton diplôme, tu sais. Fait que, tu sais, de nos jours, je pense que faut que tu prennes des risques calculés. C'est comme moi pour mon entreprise, tu sais, je roule mes affaires, mais en même temps, j'ai une job depuis 13 ans, tu sais. Fait que ça me back. J'ai pas de problème financier à cause de ça, tu sais, je suis bien. Fait que je pense que pour des jeunes qui nous écoutent, c'est ça que, justement, c'est prendre des risques calculés, mais il faut tout le temps que tu aies un plan derrière toi. Sinon, si tu mets t'es tout dans le même panier, exactement, ça se peut que tu tombes de haut. Fait exactement. C'est bon. Fait que là, justement, vois-tu là, que j'ai improvisé la question, qu'est-ce que tu penses de l'Europe? Moi, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. J'y ai pensé beaucoup, même cette année. C'est sûr que c'est une opportunité pour des joueurs professionnels que, mettons, il y a tellement de ligues en Europe. Ouais, c'est fou. Il y a tellement de places différentes. Puis ça te permet, de jouer, puis de continuer ton rêve. Peut-être le niveau financier là-bas est un peu différent d'ici aussi, selon les... Il y a quand même moyen de faire de la belle argent là-bas puis jouer pendant longtemps, comparé à ici. À un moment donné, les organisations, ils se disent, bon, mais tu sais, ce gars-là, il a plus nécessairement tant de chance ou peu importe. Ouais. Fait que c'est une belle opportunité pour aller finir des carrières ou même allonger des carrières. Ouais. En même temps, ça te permet de voyager le monde. Tu sais, je veux dire, tu peux te promener, là, tu peux aller jouer en Suède une année, aller en Allemagne l'année d'après, aller en... peu importe, en France, en Angleterre. Il y a pratiquement des ligues dans chaque pays d'Europe. Ouais. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun. Je suis pas mal sûr que je vais me ramasser là-bas Un jour, peut-être. un jour. Justement parce que aussi l'opportunité de voyager et tout ça, c'est beau, le rock, je suis allé pas longtemps, c'est malade. C'est vraiment une opportunité insane qui en même temps, ça te permet de jouer au hockey là-bas. Ça te permet aussi d'apprendre un peu une culture sportive différente en allant dans des pays comme ça. Fait que moi, c'est sûr que je trouve que c'est une idée vraiment le fun. Des fois, j'ai rien à faire. Là, ça m'arrive des fois, là, puis tu checkes les ligues là, en Suède, en Russie, blablabla. Le nombre de joueurs qui ont joué dans NHL, il y a 8-9 ans qui sont encore dans les ligues puis qui jouent encore au hockey. C'est hallucinant. Je te dis, là, dans chaque club de Suisse, ou presque, t'as des gars canadiens, des gars américains, à la KHL avec, comme ça, comme on parlait. Ça reste un avenue que si la NHL n'est pas là, c'est pas aussi payant, mais fait 80, 100, 120 000 là, je pense comme l'Europe, je me suis dit une affaire que faire ça ici au Québec, c'est tough. Non, c'est super intéressant. Une autre question, c'est quoi ton starting five de tous les temps?
Au hockey? Au hockey. Ouais, au hockey. Ben, mon goaler, c'est facile. On va prendre Brodeur dans le but. Ça, c'est évident, Je vais pas être forcé à dire ça. Là. À défense, je vais prendre. Je vais prendre Cale Makar. ça. Ah, il est fort. Même si c'est tous les temps, en ce moment, Ouais. il fait des choses que Ouais. j'ai pas vu d'autres mondes faire. Puis je vais prendre Raymond Bourque. Je pense que ça fait un beau petit pairing. Ouais, ça À l'attaque, ben là, je pense que je vais prendre Mario. Je vais prendre Lemieux, Gretzky, puis Crosby, puis on peut les mélanger les positions que tu veux. D'après moi, ils sont capables Si un gars se de. blesse, prends McDavid, admettons. Ouais, c'est Ah, ça. c'est ça, Tu sais, ouais. on peut s'arranger. Ouais. Mais je pense que ces trois-là. Puis tu sais, McDavid, là, en ce moment, Ouais, il est il a vraiment. 28 ans, Là, il a encore. 28 ans, mais Ouais, tu il est sais, encore jeune. moi, j'ai eu la chance d'être, mettons, juste assez vieux pour voir Ouais. le début de la carrière à Crosby, puis de là, de pouvoir le suivre en grandissant. C'est vraiment un joueur Ah, ben assez oui, impressionnant. Crosby, son premier match à la vie, c'est contre Martin en plus. Ouais. En 2005-2006, Ouais. dans ce coin-là. Puis toi, tu sais, j'ai quand même, dans ma vie, j'ai vu jouer Scott Neumeyer, j'ai vu jouer Scott Stevens, Chris Pronger, Ouais. McInnes. J'en ai vu des gars jouer. Puis... Ah, c'est différent. Tu sais, je sais pas comment il serait aujourd'hui, mais en même temps, avec l'évolution de l'entraînement et l'instruction, si ces gars-là faisaient le même entraînement qu'eux maintenant, qu'est-ce qui Ouais. arriverait vraiment là? Fait Tu sais, que... je pense que on essaie toujours un peu de comparer les époques, mais je pense pas qu'on peut. Je pense qu'il faut juste Non. apprécier Non, à c'est quel ça, point tu sais, ces joueurs-là étaient dominants dans leurs propres époques. Si on essaie de comparer, c'est Ah non, c'est le différent. sport évolue tellement, il change tellement que. Puis comme tu le dis, il y a des bonnes chances qu'ils feraient la même chose quand même. Là, si Ouais. il y avait plus d'entraînement à la technologie de nos jours, Ah s'ils étaient non, capables de ça. faire tout ça sans ça, ben. Sauf qu'en même temps, si tu mets McDavid avec comment il est dans le temps, ça serait fini. Fait que Ben, c'est ça. fait que c'est pas la même époque pantoute. Dans le Exactement. temps de Gretzky, il y avait des goalers qui roulaient encore debout, là, comme Ouais. qui tournaient sec. Là, fait Ouais, que c'est pas... c'est pour ça. Je pense que Ouais. peu importe les sports, là, c'est dur, vraiment dur de comparer les époques. Ouais. Fait que là, pour terminer déjà, ça fait quand même un bon 45 minutes, mon père, ouais. Yes. Fait que dans le fond, je suis content que tu sois là. La question que je pose tout le temps aux gens, mais c'est pas une question, c'est pas mal juste de dire de quoi à la caméra, là. Comme là, on voit ton histoire atypique, là, c'est comme, c'est pas normal. Ben, c'est pas normal. C'est rare qu'un jeune part de midget A, puis soit rendu où t'es rendu en ce moment. Ouais. Puis ça a été avec la persévérance, t'as jamais lâché, t'as tout le temps de cru en toi, tu sais, genre, t'as un mindset solide pour de vrai, tu sais. Ça, faut le dire. Fait que pour le monde qui nous écoute, as-tu un genre de word of wisdom? Tu sais, quelque chose que tu peux dire, mettons, à un jeune, que ce soit un jeune homme, une jeune fille, ou un non gendré maintenant, autrement que c'est, là. Un jeune. Une jeune personne qui veut partir un projet, ou qui veut partir un sport, ou tu sais, qui veut faire le prochain move, mais qui est pas capable parce qu'il est juste bloqué mentalement. Comme qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ton histoire, ton parcours qui pourrait les aider? Ben, je pense que c'est important de s'écouter en premier. Tu sais, un peu comme j'en parlais tantôt, moi, il y a eu un moment où est-ce que j'étais comme « Ah, je vais arrêter, ça me tente pas, peu importe. » Puis là, après quelques mois, puis ça me tournait tout le temps dans la tête, puis ça revenait toujours. Fait que je pense que c'est important d'écouter son corps, de s'écouter, savoir, OK, tu sais, peut-être que je me dis « Ah, je vais pas réussir » ou peu importe. Mais tu sais, si vraiment, en dedans de toi, t'as vraiment le goût de le faire, je pense que c'est important de se donner la chance. Un peu comme je disais tantôt, se donner la chance puis de croire en soi, je pense que c'est le seul moyen, peu importe le projet que c'est, si c'est dans le sport, dans la vie en général. Là. Ouais. Si tu crois pas en toi, ben peu importe ce que tu vas essayer, il y a des bonnes chances que ça fonctionne pas. Fait que moi, encore là, je suis vraiment juste à croire en toi, vas-y, mais aussi donne-toi à 100%. C'est sûr que si tu fais les choses à moitié, Ouais. quand même que tu crois en toi, Non, c'est sûr. faut que tu mettes les chances de ton bord. Là, Ah, fait écoute, écoute, tu peux pas mieux dire. J'aurais dit la même chose que toi pour de vrai, tu sais. Puis j'en parle souvent sur le podcast qu'on fait à la fin. Puis je dis souvent mon histoire à moi que qu'est-ce qui te reste dans la vie? C'est croire en soi, puis d'être positif, puis de rendre le monde que t'aimes fier. Fait que t'es si capable de faire ça, là. C'est comme croire en Dieu. Hein, tu crois en toi-même, là, c'est plus fort que tout. Là. Puis si toi, tu veux faire ça, tu veux te rendre jusque-là, qui va t'arrêter réellement, tu sais? Puis encore une fois, c'est une preuve, mais en même temps, pour moi, tu sais, avant, j'étais dans l'alcool, dans les vices, j'ai un podcast, je fais des marathons, tu sais, c'est quelque chose que personne pensait que je pouvais faire, puis moi, dans ma tête, je pouvais le faire, je l'ai fait. Puis c'est pareil pour toi, tu sais, le nombre de personnes qui t'ont dit de lâcher, Ouais.
Ou t'es comme pourquoi tu continues, t'es pas assez bon, t'es ci, t'es ça, puis là t'es encore là en ce moment, puis tu prouves à tout le monde que t'es capable, là, tu rends tes parents fiers, tu rends tes chums fiers, tu te rends fier. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça dans la vie pour de vrai. Là. Non, vraiment, je pense que c'est ça. Puis ça revient aussi en même temps à ce que j'ai dit tantôt du côté selfish. Si tu te rends toi fier, who cares qu'est-ce que le reste du monde pense. Là, c'est vraiment... Si toi t'as fait ce que tu voulais faire... T'sais. Yes. Ah, mais merci d'être là. Puis comme je te dis, t'es sûrement une des plus belles histoires du hockey en ce moment. Là. Puis t'es pas assez connu, on dirait. Puis je voulais t'amener ici. J'ai pas la prétention de dire que je suis un gros podcast, mais on sait jamais où ça peut aller. Puis moi, je souhaite juste qu'un jour, tu réussisses à franchir la NHL. Ça serait incroyable. Puis comme je l'ai promis, je vais venir à Calgary. Si tu joues à Montréal, ça serait encore mieux. Encore moins cher. Là. Mais comme je te dis, si un jour tu réussis à percer, puis peu importe, tu peux être fier de toi. Moi, je suis fier de toi. Notre famille aussi. Je te connais depuis qu'on est jeune. Puis jamais dans ma vie, plus jeune, je pensais que tu serais rendu là. Puis c'est pas méchant. Je veux dire, tu sais, moi non plus. Tu sais, quand tu me parlais, hey Phil, que je suis rendu dans le collégial. Oh, nice, collégial. Puis je regarde ton Facebook, tes affaires. OK, il est rendu là. Oh, OK, il est rendu là. Fait que tu sais que t'es comme tu vas étape par étape, puis t'arrêtes pas. Fait que pour moi, c'est extraordinaire. Ouais, merci. Fait que merci d'être venu. Merci d'être venu. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Juste de la santé. La santé. Santé, puis du succès, j'imagine. Succès. Là, mais... D'être bon dans le calibre que tu joues, puis d'être du fun après tout. Le fun, c'est ça l'important. Alright, fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à mon père derrière la caméra qui fait le son d'habitude. Une machine de guerre, mon président. Merci à Charles pour de vrai, c'est super bien. Merci à tout le monde qui nous écoute. Alors, si tu veux m'encourager, 5 étoiles sur Spotify. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. On a aussi Apple Podcast. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus. Là. Je suis pas trop bon là-dessus. Puis tu peux t'abonner au compte de Charles Martin, au mien, lui de Dopamine, lui du podcast. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.